Il est 6h45, voici pour démarrer ce matin la une du quotidien Direct Info. Et vous le voyez, Direct Info qui noircit donc sa première page ce matin avec la photo des deux chefs d'État sénégalais et gambiens, le président Macky Sall et Adama Barrow. Macky réussit là où tous les régimes ont échoué. Titre Direct Info à sa une ce matin, et c'est pour rappeler l'inauguration du pont de la Sénégambie. Nous poursuivons avec le quotidien après la publication de la liste des candidats, cette fois-ci dans la politique. Le C25 parraine la lutte. Il y aura confrontation par tous les moyens. On va s'opposer au déroulement de la campagne. Ça, ce sont les propos des responsables du C25. Dakar Times. Nous restons dans la sphère politique avec le premier jet d'un entretien exclusif ce matin. Wade se confie à Dakar Times, à lire en intégralité ses propos donc dans les colonnes du même quotidien. Et vous découvrez donc à la une la photo de Maître Abdoulaye Wade. Source A maintenant. Source A avec ses propos du ministre Mame Mbaye Niang aux membres du C25. Mame Mbaye Niang qui, aux membres du C25, autant pour moi, qui menace Macky Sall et sa campagne électorale. Il dit « On est prêt à faire face ». Nous poursuivons avec la une du quotidien L'Obs, quotidien du groupe Futur Média, sur l'organisation du scrutin du 24 février 2019. Réunion secrète sur la présidentielle à Lingui et 4 anciens ministres de l'Intérieur se retrouvent dans un hôtel à Dakar. Que se sont-ils dit? Eh bien, l'Observateur revient en quelques lignes sur cela dans ses colonnes ce matin. À la une également, l'inauguration du Sénégambien Break avec Macky Sall et Adama Barrow qui arrose le bac. Nous poursuivons avec Libération, la revue des titres de ce mardi 22 janvier 2018, avec la fin de cavale pour le redoutable chef mafieux indien Sulia Pujari. Le barreau des stars de Bollywood tombe à Dakar, recherché par toutes les polices du monde depuis 5 ans. Il a été arrêté par le Bureau national d'Interpol avec l'appui de la DIC alors qu'il voyageait avec un faux passeport au nom d'Anthony Fernandez. Sa dernière victime est l'actrice indienne Rakhi Sawant, à qui il avait envoyé une équipe de tueurs avec son gang. Il est impliqué dans au moins une dizaine de meurtres, des kidnappings ciblés et des affaires d'extorsion visant des stars de Bollywood. Les détails sur toute cette affaire dans les colonnes de Libération de ce matin. Et Libération qui ce matin s'intéresse également à l'inauguration du pont de Farafenni. Gambie du rêve, Sénégambie, autant pour moi du rêve à la réalité, avec évidemment l'inauguration de ce pont. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant. Et on démarre ce matin avec Stade, la meilleure attaque d'Europe. City, Paris et Barça sur le podium. Et en prime, vous le voyez ce matin, la photo de tous ces joueurs que les amateurs connaissent bien, hein, tous des buteurs, tous de bons joueurs. Neymar, Cavani, Kylian Mbappé, Léo Messi également. Hein, et puis à la une également, le Mercato à 10 jours de la fermeture. Ces dossiers chauds des Lions. Nous poursuivons la revue des titres maintenant avec Sundulamb. Ah oui, et c'est avec Sundulamb que nous la terminons ce matin, notre revue des titres. Caché du roi des arènes pour affronter Modulo. Me encaisse 160 millions. C'est pas mal. Allez, humilié par Balaguer 2, Modulo, le mythe s'est-il effondré ou pas? Bekam Bay qui dit B52 était simplement meilleur ce jour-là. Hippo-Ngari, sa notoriété n'est pas affectée. Ben voilà, bon, l'avis de quelques amateurs et professionnels, j'allais dire, hein, de lutte ce matin, relayé à la une de Sundulamb. C'est tout pour la revue des titres. Merci à tous de l'avoir suivi. Et on va offrir les quotidiens comme on a l'habitude de le faire à nos invités. Alioune Badara Khan procède donc au partage. Alors messieurs, les matins, qu'est-ce que vous lisez d'habitude dans les quotidiens? Qu'est-ce qui vous intéresse? Politique, économie, lutte, sport, de manière générale? Qu'est-ce qui vous intéresse?